Considérée comme la principale porte d'entrée des migrants africains subsahariens vers l'Europe à partir de la mer Méditerranée, Tripoli, la capitale libyenne, a abrité un forum sur les migrations transméditerranéennes le 17 juillet dernier. Forum placé sous le thème « Solutions actives pour un partenariat durable ». Mardi 16 juillet 2024, 24 heures avant la tenue des assises, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, répond favorablement à l'invitation du président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younous El-Menfi, qui avait fait le déplacement de N'Djamena le 29 mai dernier. Il quitte N'Djamena pour Tripoli. À l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena, le chef de l'État est accompagné au bas de la passerelle par le Premier ministre ambassadeur Alamay Halina, le chef d'état-major général des armées, quelques membres du gouvernement, ses proches collaborateurs et Madame le maire de la ville de N'Djamena. Pour beaucoup d'observateurs avertis de la crise libyenne, effectuer le déplacement de Tripoli est un pari risqué. Les soldats dans l'âme, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, a accepté de prendre ces risques. C'est en début d'après-midi que l'avion le transportant foule le tarmac de l'aéroport international Métira de Tripoli à la veille de l'ouverture officielle des travaux du Forum international sur la migration transméditerranéenne. Au bas de la passerelle pour l'accueil de l'hôte de marque de la Libye et la délégation qui l'accompagne se trouve le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younous El-Menfi, et le chargé d'affaires de l'ambassade du Tchad à Tripoli, Béchir Trebo About. Le chef de l'État est invité ensuite à monter sur l'estrade pour l'exécution des hymnes nationaux des deux pays. Après l'exécution des hymnes, le président de la République passe en revue un détachement de l'armée libyenne qui lui rendait les honneurs avant de serrer les mains des membres du comité restreint des différents corps constitués venus lui souhaiter la bienvenue à Tripoli et saluer ses efforts déployés tant en N'Djamena que hors du Tchad pour la restauration de la paix en Libye. L'accueil se poursuit au salon d'honneur de l'aéroport où le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, et le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younous El-Menfi, échangent quelques minutes. Fini les commodités protocolaires d'usage, le cortège présidentiel prend la direction du centre-ville de Tripoli où l'agenda du président de la République prévoit une rencontre bilatérale avec le Premier ministre du gouvernement d'Union nationale, Abdelhamid Dbeibeh.
ce qui fut fait. La rencontre est ensuite élargie aux membres des deux délégations. L'on a noté la présence des 5 membres du gouvernement côté libyen et 3 du côté tchadien. J'ai fait aujourd'hui le déplacement de Tripoli pour donner du relief à notre coopération qui jadis faisait la fierté de nos 2 États, a déclaré le chef de l'État à l'entame des discussions. Sur la question de la sécurité transfrontalière, les 2 parties ont convenu de rendre régulières les rencontres de concertation entre les responsables en charge de la défense pour les échanges des informations et des renseignements. La mise sur pied d'une force mixte devant permettre à la population de vaquer sans aucune crainte à ces activités a été également abordée. Chemin faisant, le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, a exhorté ses frères ennemis libyens à unir leurs forces pour construire leur pays. Il a également salué les initiatives internationales tendant à la normalisation de la vie politique dans ces pays frères avec l'installation du gouvernement d'union nationale, la paix que nous désirons pour le Tchad, nous la souhaitons ardemment pour la Libye, a conclu le chef de l'État. La rencontre entre le Premier ministre du gouvernement d'union nationale, Abdelhamid Dibeiba Bouclé, l'agenda du séjour du président de la République, chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, prévoit une seconde rencontre bilatérale avec cette fois-ci le président du conseil présidentiel libyen, Mohamed Younous El Menfi. De la primature, cap est mis sur le palais présidentiel libyen. Là, tous les points restés en suspens au cours de la première entrevue au salon d'honneur de l'aéroport avec le Premier ministre du gouvernement d'union nationale ont été approfondis et des convergences de vues dégagées pour permettre à la coopération tchado-libyenne d'atteindre très rapidement sa vitesse de croisière. Les 2 dirigeants ont convenu d'œuvrer sans relâche pour la reprise effective de toutes les activités de leur représentation diplomatique à Tripoli et à N'Djamena. Ce premier jalon sera le déclic de la tenue de la commission mixte qui, à son tour, jettera les bases d'une coopération bénéfique et mutuellement avantageuse. Aussi, une convergence de vues s'est-elle dégagée pour la reprise du vol commercial entre le Tchad et la Libye. Le chef de l'État a également assuré son hôte de tout le soutien du Tchad au Conseil présidentiel libyen. Fini les discussions fort enrichissantes au palais présidentiel. Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younous El Menfi, a convié son hôte à un dîner autour de la table de l'amitié et de la fraternité qui ont toujours caractérisé les relations tchado-libyennes. Les 2 dirigeants ont joint l'utile à l'agréable. Mercredi 17 juillet 2024, c'est la date choisie pour l'ouverture officielle des travaux du Forum international sur la migration en Méditerranée sous le thème « Solutions actives pour un partenariat durable ». Pour disséquer sans complaisance la question des naufragés subsahariens de la mer Méditerranée, les gouvernants ont choisi de tenir leurs assises au bord de cette même mer dont la traversée est une tombe à ciel ouvert et l'atteinte de son rivage européen un véritable calvaire. Si le Tchad est considéré aujourd'hui comme un pays de transit des migrants subsahariens vers l'Europe via la Libye,
Force est de reconnaître que le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, est présent à ces forums pour porter la voix des pays subsahariens, dont le rêve de la plupart des ressortissants à la recherche de l'Eldorado européen se transforme en cauchemar au large de la Méditerranée. Le ton du Forum international sur la migration en Méditerranée est donné par la projection d'un film grandeur nature qui met en exergue une traversée périlleuse de la Méditerranée. Outre le pays hôte, 11 pays sont représentés à ces forums, dont un seul chef d'État. Il s'agit du président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, à qui l'honneur a échu d'animer un panel en compagnie de la première ministre italienne, Giorgia Meloni, et du premier ministre libyen du gouvernement d'union nationale, Abdelhamid Dibeiba, pour arrêter cette pression des migrants sur les pays de transit comme le Tchad, le Niger, la Libye, le Maroc et la Tunisie et les pays de destination. Le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, a appelé à bâtir un monde où chaque humain peut réaliser chez lui ses rêves dans la dignité et la quiétude. Je voudrais tout d'abord remercier le Premier ministre Dibeiba pour l'initiative de l'organisation de ce forum qui est très important. Ce forum doit être un forum qui va résoudre le problème d'immigration, mais en même temps d'arrêter la souffrance des Africains. Pour la réussite de ce forum, il faut dire les vérités, et toutes les vérités. D'abord, il faut se poser la question, pourquoi? Pourquoi la migration? Quelles sont les causes de la migration? Moi, je pense que d'abord, l'Afrique est l'un des continents les plus riches au monde. L'Afrique a tout ce qu'il lui faut, que ce soit au niveau des richesses naturelles, mais aussi nous avons des femmes et des hommes très intelligents et compétents. La situation dans laquelle nous sommes, c'est les guerres. Et ces guerres ont été créées par les grandes puissances, plus particulièrement par les puissances occidentales. Si aujourd'hui nos frères et sœurs africains quittent leur pays, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays, c'est parce que ces guerres ont eu des conséquences sur nos pays. L'insécurité, le sous-développement. S'il y avait la sécurité dans leur pays, s'il y avait le développement dans nos pays, je crois que chacun est fier de vivre chez lui et dignement. Donc maintenant, j'espère que ces forums qui rassemblent nous, pays africains, les pays africains du Nord, comme vous appelez les pays de transit, vous, les pays européens, vous voulez arrêter l'immigration irrégulière, nous devons ensemble se pencher sur ces problèmes et trouver des solutions idoines en respectant le droit de l'homme. Peu avant ce panel, le Premier ministre maltais Robert Abela et la vice-présidente de la Commission européenne chargée des migrations et de promotion du monde de vie européen, Margaritis Schinas, ont animé également un premier panel. Le dénominateur commun de toutes les interventions
et que la solution à la crise migratoire passe inéluctablement par une synergie des efforts depuis le pays d'origine des migrants, en passant par le pays de transit jusqu'au pays de destination. En marge des travaux du forum, le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le contrôleur général de police, Mohamed Sharfaddin Margui, et son collègue libyen de l'Intérieur, Ihimad Mustafa Al-Trabelsi, ont signé un accord sous les regards admiratifs du président de la République et du premier ministre libyen du gouvernement d'union nationale. Quels sont les principaux points contenus dans cet accord? Plus d'explications avec le ministre de la Sécurité publique. Le premier point essentiel, c'est l'identification et le recensement des Tchadiens qui sont en situation irrégulière. Il faut les enregistrer par les deux parties, bien sûr, parce que nous avons la représentation diplomatique consulaire en Libye. Et donc, avec les autorités libyennes, ils vont s'accorder très rapidement pour identifier, enregistrer, de créer une base de données de nos concitoyens qui sont dans cette situation. Premier point. Le deuxième point, c'est de prouver, à travers des informations fiables, parce que beaucoup se trouvent dans des situations où ils n'ont pas de documents. Ils n'ont ni passeport, ni carte d'identité, rien ne prouve qu'ils ont des Tchadiens. Pour nous, on peut facilement les reconnaître qu'ils ont des Tchadiens, mais pour les Libyens, s'ils n'ont pas de pièces, c'est un peu difficile pour eux de dire qu'un tel est Tchadien ou tel est Ghanéen ou Nigérien. Et donc, en commun accord avec les autorités libyennes et la partie tchadienne, le service consulaire, vont essayer d'identifier, n'est-ce pas, et vérifier à travers des informations fiables pour attester, n'est-ce pas, sur la nationalité de l'appartenance de ces Tchadiens-là. Et donc, nos autorités consulaires vont attester par des documents pour dire que celui-là, même s'il n'a pas de pièces, il est Tchadien. Troisième, en cas de perte, comme j'avais dit tout à l'heure, pour ceux qui n'ont pas de documents ou ceux qui ont perdu les documents, les autorités consulaires vont délivrer des attestations officielles qui vont attester qu'ils ont un passeport, ils ont une carte d'identité, mais ce monsieur l'a perdu. Et donc, il revient à la partie libyenne de prendre en compte, c'est-à-dire de reconnaître ce document qui a été établi par les autorités consulaires tchadiennes. Le quatrième point est l'établissement des bureaux consulaires. Donc le chef de l'État, soucieux du condition de vie de ses concitoyens en territoire libyen, il a insisté à ce qu'on identifie, on étudie et identifie les villes libyennes où le Tchad peut établir le bureau consulaire. Ça peut être à Koufra, c'est-à-dire la réouverture de l'ancien consulat. Ça peut être à Benghazi, ça peut être à Mourzouk, ça peut être à Safa, ça peut être à Misrata, etc., etc. L'autre élément qui est non négligeable, c'est le renforcement des programmes de formation. Vous vous rappelez, les Tchadiens qui partent en Libye, c'est pour trouver un emploi, n'est-ce pas? C'est pour travailler, c'est pour gagner de l'argent. Mais peut-être il se trouve que souvent, ils n'ont pas les compétences ou les qualifications demandées par les Libyens. Il faut que nous mettions en place des programmes de formation pour pouvoir aider les Tchadiens qui, une fois arrivés à Libye, il sera rapidement employé parce qu'il a les qualifications nécessaires. Nous allons le faire avec les partenaires également
non étatiques qui vont nous aider à former. Ça peut être en territoire libyen, ça peut être au départ ici. Le dernier point de l'accord, c'est la mise en place de comités entre les deux parties, la partie libyenne et la partie tchadienne, pour pouvoir vraiment assurer le suivi et évaluation de la mise en œuvre de cet accord. Et c'est en fin d'après-midi que le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, quitte Tripoli. Comme à son arrivée, le chef de l'État a été raccompagné à l'aéroport Metika avec la même chaleur et le même enthousiasme par le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younous Al-Menfi, qui avait à ses côtés le chargé d'affaires de l'ambassade du Tchad à Tripoli, Béchir Trebo Aboud. Quelques personnalités civiles et militaires étaient également au départ pour souhaiter un bon retour en N'Djamena au chef de l'État. C'est également dans la même ferveur que le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, est accueilli à son retour à l'aéroport international Hassan Diamouz de N'Djamena dans la soirée de ce mercredi 17 juillet 2024.